Ça y est, c'est tout bon. Du coup, je voulais juste mettre «j'ai compris» parce que l'enregistrement est lancé. Je suis ravie de vous retrouver par ici. Donc on lance, l'enregistrement pour le replay. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que du coup cet atelier sera ouvert sur divers espaces. Je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute corps et business. Donc j'accompagne les corps et les business à venir, se transformer, se mettre à jour, dans la matière, ne pas juste rester dans tout ce côté émotionnel, énergétique, mais vraiment ramener du concret, du tangible, dans tout ce qui se processe déjà à l'intérieur de soi. J'ai eu envie aujourd'hui de venir faire cet atelier parce que, ça fait que maintenant quelques temps, quasiment 2 mois, que j'ai rejoint, le projet Futures. On propose dans cet univers des ateliers pour celles et ceux qui en ont envie, pour venir à la fois processer soi et découvrir, faire découvrir un petit peu, tout cet art, qui nous appartient, notre magie, pour faire évoluer le groupe. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est travailler l'unicité de tout à chacun, parce qu'en tant que sœur jumelle, ben, forcément l'unicité, c'est un bon domaine que je connais depuis, ma naissance. Et pour autant, on a tendance à soit mettre en sourdine son unicité, son identité et à venir se perdre dans le collectif. Là où je pense réellement qu'il y a à la fois ce travail à faire en individuel, mais de le ramener dans le collectif, ça amène cette valeur-là aussi. Donc, j'avais à cœur de pouvoir ouvrir cet atelier parce que je sais, que ces séances peuvent aussi être une contribution pour tout à chacune. Donc, hésitez pas à me dire pour celles qui seront là en live, mais aussi en replay, pour celles qui font partie du projet Futures, de mettre un petit mot et celles qui n'en font pas partie, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas? On se retrouvera peut-être sur un espace plus approprié pour échanger, mais ça peut être intéressant aussi. Juste de manière, concise, du coup, c'est un projet qui a vraiment, comme ligne de mire la conscience et les finances. De quelle manière est-ce qu'on peut venir rejoindre, ces 2 pans-là quand on parle de l'argent et rien de mieux finalement que, de venir le mettre en lumière dans cette activité du jour autour de l'argent. Hem j'ai eu à cœur de faire cet atelier parce que, je me rends compte que quand on parle d'objectifs, de paliers, en règle générale, ça vient se cristalliser là, à l'intérieur du corps. Donc, hem, mon intention, c'est de venir faire bouger déjà les choses à l'intérieur en termes de croyances, en termes émotionnels, en termes de ressenti, mais derrière, de vous amener et de nous amener, parce que je me mets dedans aussi, de nous amener à faire bouger les choses dans les actions qu'on va venir mener. Je suis partisane de l'action, c'est des choses qui sont très importantes de venir mettre en place parce que, c'est bien beau de tendre les mains, d'attendre et de prier, les choses ne viennent pas forcément seules. Il y a un moment donné où c'est nécessaire aussi de processer, d'impulser un petit peu, ces actions-là. Mais pour autant, de ne pas rentrer non plus dans un faire, à n'en plus finir, parce qu'on vient aussi perdre, ses énergies. Donc de retrouver un espace, un centre, un alignement entre ce qui est juste à faire, mais avant de venir prendre un temps pour se recentrer, se connecter sur l'être, revenir dans son centre, faire des choses qui sont alignées à qui on est. OK? Hem Et ben, si on n'est pas nombreuses, j'aurais envie de venir vous laisser la parole et de quelle manière est-ce que vous pourriez venir vous présenter aujourd'hui, vous, personnellement, en tant que femme, en une phrase concise, impactante et puis peut-être, sur, l'intention de votre présence. Qu'est-ce que vous quelle est la lumière, le focus que vous auriez envie de mettre ici et quelles sont peut-être les réponses que vous auriez envie d'avoir? Qui aurait envie de commencer? Salomé? Bonjour à toutes. Alors moi, je m'appelle Salomé Klein, je suis la créatrice des Clins d'œil de l'univers. J'aime bien me présenter comme guérisseuse du nouveau monde. J'accompagne principalement les femmes justement à venir guérir leurs blessures intérieures et notamment en lien avec l'argent. Et pour moi, le projet futur, c'était la parfaite co-création entre justement la guérison de nos blessures et cette partie spirituelle et de notre relation à l'argent et aussi ce que j'appelle avoir un plan concret dans la matière, une vraie stratégie d'enrichissement, step by step, clé en main. Donc, je trouve que vraiment cette opportunité, elle est magnifique pour ça. Et concrètement, pourquoi je suis là? Donc moi, ça va faire 1 mois et demi à peu près que je suis dans l'aventure.
2 mois, pardon, un mois que je parle concrètement, que je diffuse en fait cette opportunité, j'ai atteint le palier des 200. Je suis à peu près à 60% du palier des 850. Et j'étais curieuse de voir est-ce qu'il y a peut-être encore certains petits grains de sable dans le rouage qui demandent à être libérés, voilà, pour pouvoir embrasser la prospérité et aussi la fulgurance. C'est vraiment un terme qui a émergé lors d'une systémie quantique pour 2023. Et justement, est-ce qu'il y a des petits grains de sable qui freinent cette fulgurance? Donc voilà Trop pourquoi j'ai... bien. Merci. Est-ce que du coup, tu vois un parallèle avec ton business à toi, avec ton entreprise à toi, avec tes services à toi? Est-ce que tu arriverais peut-être à venir faire le lien là entre les deux espaces? Parce que je dis toujours, pendant que tu réfléchis et que tu mûris, moi je dis toujours que c'est hyper intéressant de venir voir quand on a la sensation d'être bloqué dans un espace, de revenir prendre en considération finalement tous les espaces dans lesquels on œuvre, on vit. Donc aussi bien effectivement différents espaces de nos entreprises professionnelles, mais après nos vies à nous, plus personnelles, où souvent il y a des échos et des miroirs qui se font et qui nous permettent aussi de retrouver, tu vois, cette ouverture. Mm. Donc, est-ce que tu ressens finalement ces choses-là aussi dans ton entreprise ou pas particulièrement? En toute transparence, non. Ok, Parce qu'au niveau de mon entreprise, c'est vrai que c'est plutôt fluide, même si en ce moment, je ne dirais pas que je l'ai mise en parenthèse, mais je sais que je suis dans un espace de renaissance. Alors, je ne vois pas ça peut-être comme un blocage, peut-être que c'en est un, je ne sais pas, mais je sens que, tu vois, je suis vraiment dans cet espace de un petit peu, oui, contraction, mais bon, voilà, je l'accueille avec beaucoup de douceur, tu sais, comme le papillon qui sort de la chrysalide, en fait. Tu vois, au niveau de mon entreprise. Donc voilà. Donc, je ne le vois pas comme un frein, mais peut-être que justement, grâce à la science, il y a des choses qui vont émerger. J'espère avoir répondu à ta question. oui, très bien, merci. Je pense que, enfin, ça me permet vraiment de revenir rebondir. En règle générale, on a tendance à considérer nos blocages comme une définition fermée. Finalement, le blocage, moi, j'ai tendance à le voir d'un autre point de vue. Ça n'est qu'une phase qui est plus stagnante, mais dans laquelle on continue d'avancer sans forcément atteindre cet objectif. Donc, de quelle manière est-ce que déjà aujourd'hui, on peut venir transformer la définition qu'on a aujourd'hui du palier ou de la sensation de blocage et donc d'inconfort qu'on peut ressentir et y ramener, de par cette définition, du mouvement, de la vie, qui nous permet de voir que oui, on est en chemin et on est en train d'avancer, en fait. D'accord? Donc, merci pour ça, parce qu'il y a vraiment cette nécessité, dans les mots qu'on vient choisir aussi, de revenir changer les points de vue. Et tu vois, de pouvoir l'observer d'un autre point de vue dans un autre domaine, c'est de pouvoir se rendre compte que finalement, tu n'es pas dans ce blocage-là figé et cristallisé. Il y a du mouvement qui se fait. Le palier n'est pas atteint, mais finalement, il y a quand même ce mouvement qui est présent. Donc, est-ce qu'on peut juste venir ressentir déjà ici que la définition qu'on en a du palier ou de l'objectif qu'on veut atteindre nécessite et demande à ramener du mouvement à l'intérieur de la définition, à l'intérieur de la structure qu'on y met. Dites-moi pour les autres si c'est quelque chose qui vous parle. Est-ce que ça résonne du coup, Salomé, pour toi? Eh bien, écoute, ça résonne avec également un message que j'ai reçu en systémie quantique. Alors, je ne sais pas si c'est approprié de le déposer là, mais j'ai reçu vraiment ce message assez fortement qui était très clair, qui était comment tu veux accueillir la fluidité du mouvement dans tes projets si tu n'accueilles pas déjà la fluidité du mouvement dans ton corps. Et là, j'ai eu une image de moi qui se mettait au sport concrètement. Et donc, ça fait 3 jours que je me suis remise au sport. Et vraiment, ça fait un bien fou, même lorsque je viens de me connecter au business et que je viens me connecter Ouais, du coup au projet. Enfin, voilà. super, merci. Julie, je te laisse te présenter en une phrase et puis peut-être nous présenter ton intention du jour. Salomé, je te laisse juste couper ton micro pour éviter du coup les cacophonies, les échos, les ondes et tout. Bonjour, moi c'est Julie, j'ai une boutique de pierre à Cogolin et mon intention du jour en fait c'est un déblocage, hein, clairement je me sens complètement coincée au niveau financier. Je traverse beaucoup d'épreuves en ce moment et j'ai l'impression d'être coincée à un palier, mais aussi bien sur le plan physique que financier, voilà, que énergétique. Même au niveau des soins, j'ai vraiment l'impression de m'être renfermée sur moi-même. Alors, il y a beaucoup cette énergie du mouvement qui ressort, effectivement.
où j'ai ce besoin d'aller marcher, de vraiment me remettre en mouvement. C'est comme un rouage, en fait, qui demande à se remettre en marche, en fait. Trop bien, merci. Suzy, si c'est OK pour toi, tu vas venir, tu peux ouvrir si tu as envie ton micro et venir te présenter. Juste avant, du coup, j'aurais envie de venir vous inviter à progressivement rentrer dans l'énergie de ce blocage. On n'oublie pas, nous sommes humains dans nos corps et chaque chose qu'on vient ressentir ou qui se trouve en face de nous ont un corps également. Donc là, l'idée, c'est de venir dessiner le corps de ce blocage. Donc, si vous deviez aujourd'hui vous remettre dans votre corps, prenez le temps qui est le vôtre pour juste revenir déjà dans votre corps et venir vous détacher de tout le reste et projeter devant vous, autour de vous, peu importe, l'image, l'entité que donnerait ce blocage. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'inconscient et le subconscient. Donc, quelles sont la couleur qui vous vient, quelle est la forme qui vous vient, quelle est la texture qui vous vient, quel est le volume qui vous vient. D'accord? Donc, première étape, on se recentre sur le corps. Deuxième étape, j'essaie de venir dessiner, de venir visualiser le blocage que je ressens aujourd'hui. OK? Suzy. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, par contre, je ne vais pas mettre je suis allongée dans mon lit, en fait. Bon, voilà. C'est Parce parfait. que c'est pour ça que je viens, entre autres. L'idée de fluidité me parle énormément. Ah oui, je ne me suis pas présentée. Du coup, je suis coach, guide et praticienne PNL. Je me suis spécialisée dans le self-love par l'art de la communication sous toutes ses formes, donc la multipotentialité de la communication au service de soi pour justement ensuite transformer sa vie, clairement. Et dans cette transformation, là, je vis quelque chose d'assez fort et je pense, non, vu ce qui m'arrive, je suis dans la résistance. Okay. Et j'ai envie de fluidifier, voilà, de justement sortir de cette résistance et de laisser le process se faire, voilà, tout simplement. Parce que là, donc, je suis dans mon lit puisque j'ai mon oreille interne qui s'est réveillée et je suis en déséquilibre. On se demande pourquoi. Et je suis en déséquilibre corporellement. Hein. Donc, du coup, là, les déplacements, donc, du coup, ça me bloque parce que mes déplacements, tout ça, j'ai dû annuler, par exemple, hier ma journée de travail, reporter ma journée d'aujourd'hui. Enfin, bon, voilà. Donc, je sais en lien avec quel lien c'est. Donc, là, c'est vraiment accueillir mes partenaires, mes clientes. C'est une notion de mérite. J'ai à 2 reprises là, en 2 jours, j'ai comment dire, une personne de mes équipes. En fait, on a soufflé. Alors, pardon, on a invité les 2 mêmes personnes et ces 2 personnes-là l'ont choisi elle. Et donc, c'est en très, très grande résonance. Et c'est pas évident à vivre pour moi, mais je le saisis vraiment comme une opportunité de transmuter quelque chose qui m'empêche d'avancer, en fait, et qui m'empêche d'avoir des oui aussi. Voilà, je sors d'une systémie quantique aussi. Donc, qui a été avec Laura. Ouais, donc en fait, ça va être très complémentaire, je pense. C'était magique parce que ça a libéré ça. Et d'ailleurs, juste pour la synchronicité, il y a une personne que j'ai invitée, que je porte très fort dans mon cœur, avec qui j'adorerais vivre cette expérience et lui offrir. Je l'ai invitée il y a 2 semaines. Pendant les 2 semaines, soit elle n'avait pas le temps, soit sa connexion buguait, elle n'arrivait pas à écouter mes messages. Et pendant la systémie, elle m'envoie un message en me disant « C'est bon, ça y est, j'arrive à t'écouter ». Donc, je trouve ça très, très beau. Voilà, donc voilà pour moi avec tout le bagage avec lequel je viens aujourd'hui. Merci. Merci. Ce qui m'amène du coup à venir aussi partager cet espace dans la notion d'argent. Quelles sont les relations qu'on vient encore entretenir entre l'argent et notre capacité à venir faire des choses pour avoir l'argent, pour recevoir l'argent, pour mériter l'argent à travers des personnes, donc à travers des nouveaux clients, mais à travers toute autre chose, et aussi à partir de l'être. Quels sont tous les espaces de notre être où on se dit que si nous ne sommes pas, nous n'allons pas recevoir de l'argent, nous n'allons pas mériter de l'argent. Est-ce qu'on peut juste revenir dans cette dimension neutre qu'est l'argent, considérer l'argent comme étant juste un fait, comme étant quelque chose de neutre qui n'a rien à voir par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on fait?
Là encore, n'hésitez pas à venir s'il y a des choses qui vous viennent. On est vraiment dans cette connexion, dans un premier temps de ressenti. S'il y a des choses qui vous viennent, comment dire, des croyances ou des compréhensions qui vous viennent, de venir les déposer sur le chat. OK? Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez réussi à revenir dans votre corps, à venir vous centrer, à venir vous sentir dans le corps. On part des pieds, les pieds en règle générale centrés, connectés à la terre. Vous pouvez venir faire des petits mouvements pour activer la circulation au niveau des pieds. J'aime beaucoup revenir sur le bassin aussi, venir frotter au niveau du bassin à l'avant et à l'arrière, de revenir au niveau du plexus à l'avant et à l'arrière, parce qu'on n'oublie pas qu'on est multidimensionnel, d'accord? Revenir au niveau du cou, à l'avant, à l'arrière, et pareil au sommet du crâne. De ressentir vraiment cette colonne-là qui vient vous traverser de la tête cette fois-ci, en passant par votre centre, votre colonne vertébrale, votre ventre, votre périnée, et entre vos jambes, connectées au niveau de la terre, entre les pieds. Ok, où est-ce que vous ressentez ces blocages? Dans votre corps, quand on vient se connecter à cette intention aujourd'hui de venir débloquer mon prochain palier, mon prochain objectif, mon prochain désir, où est-ce que ça vient se bloquer dans votre corps? Vous allez voir et ressentir qu'il y a certains espaces dans votre corps qui vont venir s'activer. Mon intention et mon invitation aujourd'hui, ça va être d'aller plus loin. Parce que souvent, notre mental vient projeter et notre corps vient projeter sur la partie la plus superficielle de notre corps, c'est désagréments. Ici, l'idée, c'est pas juste de rester en superficie, c'est d'aller en profondeur, connecté à la source. Et peut-être que du coup, à travers les discussions qu'on a déjà eues, vous allez venir juste avoir une dimension beaucoup plus large. Ok, je suis venue pour cette intention-là, mais finalement, à travers les discussions, je pense à ça, ça vient réactiver ça vient réactiver ça, etc. Donc, de prendre cette dimension globale, tout ce qui vous entoure et qui vient bloquer, qui vient créer et nourrir cet inconfort sont de la même fréquence. Même s'ils ne s'expriment pas de la même manière, c'est en venant reconsidérer en intégralité tout ce qui vous entoure et qui vient sonner, vibrer de la même manière, qu'on va réussir à aller encore plus en profondeur, trouver cette essence et cette source-là de ce qui vient vous freiner, de ce qui vient vous bloquer, de ce qui vient vous cristalliser dans cette réalité. Donc, de ressentir, il y a Suzy, effectivement, qui vient partager, chakra de la gorge, expression de soi, exister. Ok, on sort du mental, d'accord? On sort de la compréhension. Parce qu'on a tellement appris de choses, nous, en tant qu'êtres d'évolution et passionnés par ce développement personnel, qu'on vient faire des amalgames et des courts-circuits, des raccourcis sur certaines compréhensions. Là, on est juste sur le corps. Donc, chakra de la gorge, c'est la gorge. Je t'invite vraiment à aller chercher dans quelle part vraiment précise de ta gorge ça vient s'activer. Et à partir de cette gorge, et peut-être ailleurs pour les autres, de venir comme tirer un fil, comme si vous étiez en train de venir tirer un fil de laine sur une pelote et d'aller vraiment chercher où est ce premier nœud. Ça part de la gorge, peut-être pour toi, Suzy, descend dans ton corps à l'écoute de tes ressentis et où est-ce que ça t'amène? Quelle autre partie du corps vient s'activer? Jusqu'à ce que vous ayez la sensation qu'à un moment donné, vous êtes comme à un point stable, relativement fixe, et venez le nommer alors. S'il y a plusieurs points qui s'activent à l'intérieur de votre corps, c'est totalement OK. Là encore, en tant qu'iné, on nous apprend que les douleurs sont souvent projetées. On revient à la douleur source. Donc, si en vous partageant ça, il y a plusieurs points dans votre corps qui viennent s'activer, prenez-les tous et voyez quel est le lien qui se crée. Et à partir de ce lien, quelle est la projection sur votre corps qui se fait. Et là encore, venez ressentir ce point source, à quoi il ressemble. Quelle est la couleur qui est présente? Quelle est la forme qui est présente? Quelle est la texture qui est présente? Venez le dessiner. Là encore, on prend l'info telle qu'elle vient, on ne cherche pas à mentaliser, donc en un quart de seconde, ce qui vient est parfaitement juste. Et puis quand ce sera le moment pour vous, que vous aurez commencé à dessiner cet inconfort-là, je vous invite à venir réouvrir les yeux et à regarder ce qui se trouve autour de vous qui pourrait venir s'apparenter à cet inconfort.
à travers ta nausée, Julie, prends le temps, on a déjà travaillé ensemble, prends le temps. C'est comme si là, ton corps, il venait de se mettre un petit peu en mode protection et surréaction. Ok, il y a cette nausée, je l'identifie, je la vois. Où est-ce que ça m'amène? Cette nausée, elle vient comme le brouillard ou la nébuleuse qui vient se mettre et se répandre pour éviter surtout de voir le point concerné. Ok, j'ai envie d'y aller, mais pas trop, quoi. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc, juste d'observer ici que cette nébuleuse, elle t'amène à, oui, avoir peut-être moins de clarté, mais que ton corps, lui, est tellement puissant que tu es dans cette capacité à aller trouver ce point source avec beaucoup de douceur sans que ça vienne te terrasser. En disant aussi à ton corps que le point qui arrive et qui est juste pour lui sera parfait pour aujourd'hui. Bien entendu, on peut toujours continuer d'aller plus loin, mais c'est aussi respecter le temps d'intégration du corps. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, regardez autour de vous et quel est l'objet qui pourrait venir symboliser, représenter ce blocage. Là encore, de manière très rapide, instantanée. Là, le mental, il switch et il déconne. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Ne cherchez pas à comprendre, ok? Est-ce qu'elle est à côté de toi? Ok, ok, je la vois. Parfait. Tu peux la prendre? Je vous invite à venir prendre cet objet et à le mettre devant vous, à le positionner devant vous. Et pour Suzy, si tu es allongée, fais au mieux, au plus simple. Ok, Moi, c'est bon, Ça j'ai peut être réussi, merci. parfait. Salomé? Je montre l'objet. Ouais, parfait. À partir de cet exercice-là, quand vous avez l'objet devant vous, qu'est-ce qui vous renvoie en termes de ressenti? Quelles sont les sensations qui sont présentes quand vous vous connectez à cet objet? Prenez un temps, venez écrire sur le chat, venez brainstormer de votre côté. L'idée, c'est de venir juste poser ces choses-là, déjà. Les portes que je tiens bien fermées. Ok. Reviens dans ton corps, Salomé. Et si c'est plus facile pour toi de le faire à l'oral, alors ouvre ton micro sans problème. Noirceur, profondeur. Ok. Et Suzy, qu'est-ce que ça te fait en termes de sensation? Parce qu'il y en a pour qui se connecter à la noirceur et à la profondeur, c'est hyper fun, hyper léger. Moi, perso, il y a des moments où ça vient me contraindre et ça vient m'oppresser. Donc, juste de revenir dans les ressentis. On est là dans les ressentis. Et Salomé, c'est pareil. Ouais, tristesse. Ok. Quand on vient se connecter du coup à cet objet, qu'on est venu matérialiser à partir de quelque chose qui est centré et pas à partir de quelque chose qui est mentalisé, le fait de le voir, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? J'ai la sensation, et tu me dis si je me trompe, mais c'est comme si le fait d'avoir matérialisé cet objet, ça venait comme te couper, que tu étais comme figé. Est-ce qu'il y a un manque une oppression, un manque de respiration qui est en train de se faire ou pas du tout? Colère. J'ai envie de le casser. Ok. Laissez remonter toutes les émotions et les sensations qui sont présentes. Parce que si on a tout ce carcan émotionnel et sensationnel qui vient se mettre entre nous et cette chose-là, on n'est pas dans un espace neutre. Donc, on ne peut pas avoir cette clarté d'esprit et de savoir quelles actions alignées, impactantes, vont être possibles de se poser et de s'incarner et de s'actionner. Donc d'abord, on purge tout le côté émotionnel et sensationnel et derrière, après, on va pouvoir avoir de la clarté là-dessus. Est-ce que tu veux ouvrir ton micro, Salomé? Oui.
Alors, c'est particulier. Moi, le premier mot qui m'est arrivé, c'est vintage. Et je ne sais pas du coup trop ce que ça signifie. Ensuite, comme Suzy, j'ai eu de la tristesse dans la poitrine, un sentiment un peu, comme tu as dit, tu vois, de me sentir un peu oppressée, étouffée. Et après, j'ai le mot tromperie qui est venu. Et là, rien que de le dire, genre, j'ai les... Voilà, Ok. genre, ça remonte, quoi. La tristesse, il y a de la colère. Hum, non, je dirais pas vraiment de colère, mais plus, tu sais, comme on peut des fois avoir avec les enfants ce truc de oh ma pauvre, quoi, oh mon pauvre petit, ou enfin voilà. Et du coup, j'aime pas, enfin ouais, sentiment de pitié. Voilà, le Hmm. mot c'est ça. Le mot c'est ça, sentiment un peu de pitié et genre, non, en fait, comment tu peux avoir de la pitié? Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, la pitié. Vraiment, ni Ok, en avoir pour les autres, ni qu'on en ait pour moi. ok. Voilà. Est-ce que tu peux juste peut-être venir ressentir, dites-moi les autres comment ça résonne pour vous, cette notion de pitié, ou de quelle manière est-ce que ça vient ouvrir quelque chose d'autre pour vous en phase avec l'intention de base que vous êtes venu poser pour cet atelier. Par rapport à cette notion de pitié, il y a aussi cette notion d'abus qui peut revenir. L'invitation ici, ce serait déjà juste de venir ressentir ce que ça génère en toi, cette notion de pitié. De ressentir tous les espaces là de ton corps qui ne sont pas forcément confortables et alignés, de pouvoir voir que ce n'est que du ressenti, de l'ordre du ressenti, et que tu en as défini toi, ta propre vérité, ta propre définition et ton histoire par rapport à ce que tu as pu expérimenter en ressentant pardon, ça. Okay. De reprendre cette pitié, pareil, avec un point de vue beaucoup plus neutre, inconscient, subconscient. Quelle est la couleur, quelle est la forme, ou de venir visualiser cette entité non pas comme quelque chose qui est à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur de toi. De lui laisser cette place-là, là où peut-être jusqu'à maintenant, on a tendance, quand quelque chose nous inconforte, quand ça vient nous challenger, qu'on n'aime pas trop ressentir ça, à venir le tenir loin de soi. Mais on ne le laisse pas exister tel qu'il est réellement, alors qu'il peut être d'une richesse juste extraordinaire. N'oublions pas que nous, en tant qu'humains, on a tendance à venir voir les choses sous un certain angle. Et on oublie que les choses ont différentes faces, en fait, que les choses sont en 5 dimensions. Il y a un côté pile et un côté face. Quel est le côté que vous refusez, que vous refusez de voir aujourd'hui dans ce qui est présent? Et qui pourrait vous permettre, en fait, de venir rééclairer, de venir mettre de la lumière sur le chemin à emprunter ou sur les actions à poser pour avancer et sortir de cet inconfort. Comment ça a évolué dans le corps? Est-ce qu'il y a toujours ces inconforts qui sont présents? Est-ce que vous sentez que ça vient quand même ouvrir progressivement un espace? On refait un point. Donc je reviens dans mon corps, je me centre dans mon corps. Je reviens juste me connecter à ce blocage. Est-ce qu'il y a toujours autant de sensations et d'émotions qui sont présentes ou est-ce que ça va mieux? Suzy. Ouais, j'allais demander s'il était possible de prendre la parole. Merci. Alors, j'ai un truc qui est parti de la gorge, qui est descendu dans le cœur et puis qui est remonté jusqu'au cerveau. Et j'ai une image qui m'est venue. En fait, c'est drôle, c'est une image qui est là depuis un moment, mais je pensais pas que ça m'appartenait, en fait. Ou peut-être d'ailleurs, ça m'appartient pas, mais que ça est venu me parasiter, je ne sais pas. C'est une espèce de rond, comme une plaque de pétrole, quoi. Mais par contre, elle est ronde. Elle ne s'éparpille pas partout. C'est pas, donc, elle est ronde. Qu'est-ce qui Et fait que voilà. tu penses que ça ne t'appartient pas? Parce que si elle est là dans ton champ de ressenti, de vision ou de présence, de quelle manière est-ce que tu, tu la rejettes en pensant qu'elle n'est pas à toi, mais qu'elle est quand même quelque chose à venir t'apporter ici? Parce qu'en
En fait, elle est née d'une expérience que j'ai vécue avec d'autres personnes dans une économie solidaire. Et j'avais cette sensation que j'ai quitté cette économie solidaire, cette fleur-là, parce que j'avais la sensation justement qu'elle était engluée de pétrole. Elle me donnait ce goût, cette sensation, etc. Et soit c'est Ok. quelque chose que c'est venu mettre en lumière chez moi, soit c'est elle effectivement qui est comme ça, et puis que j'ai absorbé, en fait, je sais pas. Et du coup, Ok. l'objet, c'est un gros marqueur noir qui pue en plus. Donc, voilà. Je pars du principe que tout ce qu'on vient vivre, expérimenter, on est responsable, à 100% de notre responsabilité, tout autant que les autres sont responsables dans 100% de leur responsabilité. Donc, si on vit ces choses inconfortables en étant au centre de ces choses-là, c'est qu'on a aussi cette responsabilité-là et qu'on l'a voulu, qu'on l'a créée soi et avec les autres. Donc, bien évidemment qu'il y a des choses qui appartiennent aux autres. De quelle manière est-ce que si ça revient aujourd'hui, ça te demande à un nouveau niveau de voir quelle a été ta responsabilité, ton engagement à l'intérieur de ce projet, qui te demande juste de changer de point de vue sans jugement, sans mentalisation, sans compréhension, juste, OK, j'ai observé ça, j'ai été ça. En fait, en étant ça et en faisant ça, j'ai contribué à À générer cette l'engluer. situation. Mm. J'ai laissé traîner. J'ai OK. laissé traîner. Ouais. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, réactualisé de ton entreprise et de ce projet Futures, pour toi aussi, qu'est-ce que ça vient, à quelle manière de quelle manière et à quel moment ça vient faire écho à cette situation? Quelle action et quel changement de comportement, de vision et de manière de penser tu pourrais venir déjà changer? Me faire confiance. Faire confiance à mes actions, arrêter de laisser, parce que du coup, je laisse traîner parce que j'ai peur qu'en faisant, je fasse le mauvais choix. Hmm. Donc du coup, je fais un choix, mais je ne l'assume pas à 100%, et du coup, je fais que la moitié. Puis, tu sais, je prends une décision, mais sans vraiment prendre la décision parce que, voilà. Et de revenir dans cette conscience et cette présence que parfois, prendre le temps, c'est nécessaire. De revenir, et je vous invite vraiment à le faire parce que moi, ça a changé énormément de choses. Là où j'avais la sensation de laisser traîner des choses, c'est qu'en fait, il y a une partie de moi qui n'était pas mûre pour faire ces choses-là. Par contre, de ramener de la conscience et de dire, OK, là, je sens que je reprends mon petit hamster en mode automatique. Il y a des choses que je fais traîner. Quelle partie de moi n'est pas mûre? De revenir me centrer sur le corps. OK, je ne le fais pas parce que je me raconte des histoires. Mais quelle partie de mon corps vraiment, vrai, dans cette réalité, fait que ce n'est pas encore le bon moment pour lui. Et de revenir dans cette présence, ça permet juste d'accepter aussi que le temps d'intégration et le temps d'action de chaque partie de qui on est n'est pas le même. Et du coup, ça demande dans un deuxième temps de revenir dans une discussion qui peut être très courte et très rapide, de dire, OK, je ne le fais pas parce que pour X ou Y raison, mais ces raisons, elles ne sont pas valables. Donc, en fait, on y va. On prend ses peurs, ses excuses et on avance. Ou au contraire, de dire, bah là, je ne le sens pas parce qu'en fait, il me manque de la clarté. D'agir dans le flou avec un manque de clarté ne va faire que intensifier ce manque de clarté et ce flou dans la matière. Donc, le message ou l'action que vous allez faire va juste créer du brouillard. Il va venir brouiller les pistes derrière et vous allez attirer juste l'effet opposé de l'intention de base. Est-ce que c'est clair pour vous, ça, ou pas? Suzy, comment ça résonne du coup pour toi? Est-ce que c'était déjà des notions que tu avais pu avoir ou est-ce que ça vient? Je pense que ça vient clarifier ma dualité parce que, en fait, les deux choses que tu as nommées, c'est les deux choses que j'ai dans le corps et dans l'esprit qui se bagarrent un petit peu, genre non, ne fais pas. Si, c'est l'heure de faire. Non, ne fais pas. Alors du coup, je dissocie aussi la voix de l'âme et la voix de mon mental. Après, j'ai déjà écouté aussi mon mental et c'était pas, pour moi, il n'y a pas de, enfin, c'est pas bien ou mal, quoi. Enfin, c'est juste en fonction, comme tu dis, de là où on en est, enfin, de ce qu'on est capable aussi de vivre à l'instant, quoi, tu vois. Comme on est prêt ou pas prêt. Exactement. Et de ce qui est juste, parce que parfois, eh ben, le corps, il a besoin d'être secoué. Et parfois, le mental, il a besoin d'être mis en sourdine. Mais encore une fois, c'est juste revenir dans le contexte actuel des choses. Qu'est-ce qui est juste, aligné et léger, joyeux pour moi aujourd'hui?
Et c'est de juste écouter. C'est comme quand on est dans… Alors, moi, je prends l'exemple de ma famille, mais l'exemple, par exemple, de dimanche, l'idée, c'était de partir à la piscine. Et ben, il y en a un qui n'avait pas envie et qui faisait tout pour freiner le groupe. Et derrière, finalement, et ben, il était méga content. Donc, c'est OK, je t'entends. J'entends ton besoin, j'entends ton envie. Mais derrière, tu n'es pas tout seul. Il y a aussi ça, ça et ça. Donc, de quelle manière est-ce que dans cette idée de collectif, j'entends chaque partie de mon être et chaque partie qui me constitue, mais derrière, là, je sens que c'est le moment et je sens que c'est juste. OK ? Juste de ramener de l'attention, de l'écoute de chaque partie. Parce qu'on a tendance à squeezer et aller trop vite. Et donc, du coup, on brûle les étapes. Et quand on brûle les étapes, et ben là encore, on brusque le temps, on brusque les choses et du coup, on n'atteint pas les résultats obtenus. Mais parce qu'on va trop vite. Donc, ramener du temps, ça ne veut pas forcément dire ralentir et cristalliser, comme ce qu'on est en train de créer dans certains espaces de notre vie au contact de l'argent. Ça veut juste dire ramener de la présence et de la conscience et d'entendre chaque partie de ce qui a besoin d'être entendu et écouté, sans lui donner les rênes et la direction à prendre, mais juste « Ok, je t'entends ». Sans chercher forcément à comprendre, parce que la compréhension peut venir dans un deuxième temps, mais juste de l'entendre et de lui donner la juste place, ça permet déjà de transformer les choses. Parce que là encore, comme exemple, c'est de revenir dans cette idée de j'ai peur. Oui, mais quand on vient se poser avec ses peurs, quand on vient se poser avec ses émotions fortes, on se rend compte qu'en fait, ça n'est qu'un indice et que derrière se cache cette puissance, que derrière se cache cette joie, cette intensité de vie. Sauf que des fois, si on ne les traverse pas, on ne peut pas atteindre ce qu'il y a derrière. Donc, c'est d'être aussi dans cette capacité de « Ok, j'entends tout ça, mais derrière, je suis aussi connectée à ce qui se trame au-delà. » Ok. Dites-moi si c'est bon du coup pour vous. Suzy, ça va? Oui, ça va. Je pense que je suis dans un grand processus de digestion aussi. J'ai fait beaucoup de choses en peu de temps, justement. Et le fait que le déséquilibre m'impacte sur ma capacité d'avancer, de faire, d'actionner, je pense que c'est aussi peut-être parce que je n'ai pas écouté le moment où c'était fais une pause, intègre. Et en fait, je n'ai pas fait la pause pour intégrer. Donc, en fait, j'ai commencé à intégrer en continuant les actions. Et bah voilà, au bout d'un moment, mon corps, il ne suit plus, tout simplement. Et si on n'écoute pas, le corps, il sait nous dire stop. Au bout d'un moment, il nous le demande, il nous demande plus, il nous le dit. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Donc, je Donc pense pour qu'il y toi, a c'est une à grande travers utilité. Pour toi, c'est à travers cette oreille interne. Pour les autres, je vous invite vraiment à venir voir concrètement dans votre quotidien quel est le reflet de ce que met votre corps en action qui vient finalement valider le blocage dans lequel vous vous sentez, financièrement ou par rapport à vos objectifs. Mon ventre. Jackpot. Pour certains, ça va être dans l'alimentation, pour d'autres, ça va être des douleurs dans le corps, pour d'autres encore, ça va être des insomnies. Qu'est-ce qui vient dans la matière se concrétiser? Qu'est-ce que votre corps fait pour donner vie finalement à ce blocage-là? Et s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, c'est OK. Maintenant, on va venir expérimenter la dualité, parce qu'on n'oublie pas, il y a côté pile et côté face. On est venu voir ce blocage, ces inconforts, ces trucs qui viennent nous tenir là de l'intérieur qui ne sont pas confortables. Maintenant, quand on se projette dans cet objectif et ce palier, logiquement, c'est censé y amener quelque chose d'agréable et de léger. Donc, si maintenant vous atteignez ce palier-là, si maintenant vous atteignez votre objectif, qu'est-ce que ça vous permettra dans votre vie? Et venez le dire, venez le noter. De la légèreté. Concrètement, Suzy, qu'est-ce que ça te permettrait concrètement de la joie? Ok, vous êtes de la fluidité. Super. Vous êtes déjà dans les ressentis, donc c'est plutôt pas mal, mais on revient aussi dans cette notion de on est humaine, donc on vit dans une réalité. Concrètement, d'avoir plus d'argent, concrètement, d'avoir plus de clients, concrètement, d'avoir ce palier des 850, concrètement, de qu'est-ce que ça vous permettrait en fait? Plus d'argent, ok.
Il ne faut pas oublier que même dans cette notion de développement personnel et d'introspection, il y a un moment où c'est nécessaire pour que les choses passent à l'action, de revenir dans le concret, dans le pragmatique. Même si on n'aime pas trop ça, et moi la première, le côté structurel, c'est hyper important. Faire la différence entre gagner et avoir de l'argent. Prendre le temps pour créer mes projets d'entreprise, écouter plus mon rythme. Ok. Ne pas augmenter mes prix. Yes. Donc, ça, c'est des projections qu'on s'en fait. Ça fait partie des histoires qu'on se raconte en se disant, le jour où j'aurai ça, je pourrai alors faire ça. Le jour où je serai ci, je pourrai être ça. Voilà, toutes les histoires qu'on est capable de se raconter là-haut. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte qu'on est déjà capable de venir connecter à ça. Donc, si j'ai plus d'argent, concrètement, qu'est-ce que ça va me permettre dans mon quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Est-ce qu'il y a des espaces où je serai différente? D'observer. Yes. Par rapport à cette histoire de temps, là encore, le temps, c'est une notion qu'on vient créer, qu'on vient définir nous en tant qu'humains. Est-ce qu'on peut déjà venir observer tous les espaces où j'ai déjà ce temps-là? Par rapport à l'augmentation des tarifs, est-ce que je peux juste revenir dans cette idée de je ne suis pas obligée d'augmenter mes tarifs? Ça veut dire que je mets une pression incommensurable sur cet objectif qui, lui, se rétracte comme une anémone parce que du coup, on se dit, quand j'aurai ça, alors je pourrai faire ça. De quelle manière il y a une échelle peut-être différente, j'ai déjà accès à ça et je peux, moi, me mettre en mouvement et en marche sans attendre que mon objectif vienne en effet cascade me permettre autre chose. Est-ce que c'est clair? Je vous vois vous mordre les joues, être dans cette réflexion. Ça cogite. Est-ce qu'il y en a une qui a envie d'ouvrir le micro ou c'est OK? OK. Donc, à partir de là, de pouvoir juste se rendre compte que tout ce qu'on vient projeter dans cet objectif sont déjà des choses auxquelles on a accès là maintenant. Donc, concrètement, dans la matière, quelles sont les choses que vous pourriez déjà venir mettre en place en action comme si c'était déjà là? Parce que l'objectif financier ou autre que vous mettez, vous avez déjà accès à certaines choses. Là encore, je vous laisse prendre un temps de venir l'écrire, de venir le dire, mais de venir le matérialiser. Pour vous donner un exemple, moi, ce serait plus du coup dans le projet de Futures, Futurisna ou peu importe comment on l'appelle. Le premier mois, je me suis mis une pression incommensurable à me dire « Ah, mais c'est génial !» J'étais tellement convaincue du truc de me dire « Il faut que j'ai ces 3 personnes ». Et à partir du moment où je suis venue faire ce travail-là, je me suis rendu compte en fait à quel point je venais me priver d'un espace qui était déjà présent, qui venait me nourrir moi avant de venir permettre aux autres d'être nourris. Et quand j'ai changé cette perception-là et ce point de vue-là, c'est venu moi changer ma manière d'être et de voir les choses. Et derrière, il y a une énergie qui a switché de ouf. Et les choses se sont ouvertes. Donc, de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a un blocage à un endroit où il n'y en a pas, mais juste parce qu'on vient mettre une pression et une projection de notre mental, là où finalement, on a déjà accès à un niveau peut-être moindre, mais à quelque chose qui est présent. Incarner la légèreté, la joie. Qu'est-ce que j'ai déjà? Revenir du récit. Et maintenant, y entrer en gratitude. OK. Je pense que Suzy, c'est déjà peut-être, c'est exactement, ouais, OK. C'est de reconnaître déjà tout le temps que tu as. Ça, c'est un exemple que je donne souvent dans mes accompagnements. J'invite vraiment au repos, à l'espace. Et donc, du coup, pour moi, ça a été de passer par ces moments de sieste, de méditation ou autre. Et souvent, ce qui en ressort, c'est oui, non, mais moi, là, il me faudrait une semaine de sieste tellement je suis fatiguée. Et en fait, c'est de se rendre compte que quand on entend le besoin de notre corps et qu'on se le prend, et ben 2 fois 2 minutes, ça a l'impact d'une heure de sieste ou de méditation. Donc, juste de revenir dans cet espace-temps. OK, bien sûr, on a toujours envie de plus de temps, on a toujours envie de plus d'argent. Et c'est ça qui me maintient dans ces aides d'évolution, dans ce désir, dans cette soif d'avancer et d'apprendre, etc. Mais il y a un moment donné où c'est juste aussi revenir dans cette présence-là. Quel est le temps déjà dont je dispose? Parce qu'en venant juste restructurer certaines petites choses, ça ouvre un espace de dingue.
Ça ouvre un espace d'argent, mais ça ouvre aussi un espace temps. Okay, l'argent et le temps, pour moi, sont intimement liés et sont intimement liés à notre zone de désir et de plaisir. Ça, c'est une certitude. Et donc, la kiné passionnée du ventre et du périnée que je suis vient carrément faire le lien avec toute cette zone basse du bassin, du ventre, de la sphère gynécologique. À quel moment est-ce qu'on vient se priver de cette connexion avec son bassin, avec sa sphère gynécologique, avec ce ressenti-là du plaisir et du désir dans sa vie qui vient derrière nous couper aussi? Parce qu'on a tendance à mentaliser les choses et on se dit « oui, mais là, si je fais ça, alors il va y avoir ça et ça ». On perd un temps de dingue. Je pense ça. Est-ce que ça, c'est aligné? Oui ou non? Si c'est oui, alors j'y vais. Et c'est à ce moment-là que reviennent toutes les peurs, toutes les croyances, toutes les émotions. Mais c'est dans notre capacité à venir observer, sans forcément transformer nos émotions, mais à accueillir nos émotions et nos ressentis, qu'on est capable de dire, OK, il y a toute cette charge-là émotionnelle, mais derrière, ça vient absolument pas m'impacter dans le choix, la décision et l'action que je vais venir mener à bout. OK? Cool. Merci pour le... Ouais, je suis riche et dans l'abondance. Oui, et c'est d'observer déjà dans tous les espaces de notre vie où on est dans cette richesse. Et pas forcément de dire, ben, j'ai pas besoin d'argent. Non, c'est faux. C'est totalement faux et je vous rejoins totalement. Bien entendu, je suis là pour créer cette richesse intérieure parce que je suis convaincue que ça a un impact dans notre monde, mais je reste humaine. Donc, bien entendu que j'ai envie de créer de l'argent. J'ai envie de créer de l'argent. D'ailleurs, ce serait intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez envie de plus d'argent? Parce qu'à travers les différents objectifs qu'on en a ici, c'est oui du temps, mais aussi de l'argent. Pourquoi? Pour soutenir nos désirs, pour faire plaisir à ma famille, pour construire encore plus mon équipe, pour continuer de me développer, d'apprendre sur moi. C'est toutes ces choses-là aussi qui sont importantes de revenir mettre au centre. Donc, bien entendu qu'on passe par ce côté intérieur, émotionnel et énergétique, mais à un moment donné, là, je tape du poing sur la table, c'est merde, on est aussi là pour venir vraiment créer de l'argent. Et de l'argent, juste de l'argent en fait, d'accord? On va couler douce au soleil, yeah! C'est bien ça. Trop bien. OK. Donc, de pouvoir ressentir, maintenant qu'on est venu débriefer et ouvrir un peu cet espace, de pouvoir... Oui, le feu, ouais. Vous le sentez aussi? Bon, a priori, Salomé a froid, mais le corps lâche, c'est bien. Donc, de pouvoir ressentir ici, maintenant, à l'intérieur de votre corps, OK, j'ai déjà accès à ça. Je suis déjà dans cette richesse, dans cette abondance. Bien entendu que je pourrais être plus, bien entendu que je pourrais avoir plus. Et c'est ce pourquoi vous êtes là et c'est ce pourquoi on est en train d'œuvrer là dans cet atelier. Mais pour poser une action qui va être alignée et pas pour se perdre dans les actions et les choses à faire. Donc déjà, de venir ressentir, OK, j'aurai plus de temps, j'aurai plus d'argent, ça me permettra de pas augmenter mes tarifs. Là, quand je me replonge là-dedans, quel est le ressenti que ça vient activer? Si je ne suis pas obligée d'augmenter mes tarifs, comment je me sens? Je me sens légère, je me sens joyeuse, je me sens à ma place, je me sens dans cet amour. Si j'ai déjà cet argent, si j'ai déjà ce temps, qu'est-ce qui se trame là à l'intérieur? Et ce n'est pas obligé d'être des ressentis qui sont explicables. Ça peut être des ressentis. Comment je me sens? Je sens qu'il y a le feu à l'intérieur. Je sens que ça vient s'ouvrir dans ma cage thoracique. Je sens que ça pétille à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a mes pieds qui viennent s'ancrer là dans le sol. Parce qu'on est très doué aussi pour venir mentaliser nos ressentis. Et juste si vous aviez un regard d'un enfant de 5 à 7 ans, qu'est-ce qu'il vous dirait? Avoir l'esprit tranquille, yes! Julie, viens juste là reconnecter à cet esprit tranquille. Ressens juste, parfait. Et viens le propager dans tout ton corps. Et pour les filles, c'est pareil. Ok, je change juste d'endroit pour terminer. Vous m'entendez toujours? Parfait. Donc, ressentez juste ce qui vous vient, même si ça n'a pas de sens, même si ça ne fait pas sens. Ressentez juste à l'intérieur de vos corps, dans tout votre corps.
Julie, tu nous parlais cette clarté, cette légèreté dans la tête. Fais-le germer dans tout le reste du corps. Du coup, j'ai pas lu. Ma tête a besoin d'un temps de silence et de digestion. Merci. Yes. Je t'embrasse, Suzy. Ok, Salomé, si tu sens que ça veut rien dire, mais que tu ressens le vrai, juste, est-ce que tu peux te connecter à la sensation que ça crée à l'intérieur de toi? Comme le mot vintage, tout à l'heure, tu le notes, il y aura peut-être une émergence derrière. Ok. Donc, juste de revenir là dans cette notion de, ok, si ce mot, si ce terme vrai vient définir ça, derrière, à l'intérieur de mon corps, est-ce que tu ressens qu'il y a un endroit qui vient s'activer et qui correspond totalement à ce mot-là et de venir faire grandir ça? Et l'idée ici, c'est de faire grandir cette sensation à l'intérieur de votre corps et au-delà de votre corps. Donc, comme si c'est quelque chose qui émanait de votre intérieur, vous étiez, enfin, une part de votre corps en est la source et que ça vient se projeter, ça vient se diffuser autour de vous. Est-ce que ça fait sens? Ok. Donc maintenant, à partir de cette sensation, si on revient à cet objectif initial, quelle serait l'action, une action? Et là encore, ne cherchez pas avec la tête. Venez ressentir. Venez ressentir à partir de tout ce qu'on est venu créer à partir de votre corps. Et si vous veniez le projeter dans cette aura là qui se diffuse, à quoi ça ressemblerait? Est-ce qu'il y a une couleur qui vous vient? Est-ce qu'il y a une texture qui vous vient? Est-ce qu'il y a une forme qui vous vient? Nourrissez-la. À travers la respiration que vous avez, c'est comme si vous veniez vous respirer et qu'en même temps, vous permettiez à cette chose de venir grandir, de venir prendre sa place. Prenez le temps de ressentir, de visualiser et de laisser cette chose naître. Ça n'est pas de votre mental, ça naît de votre corps. Et le mental vient le mettre en forme. Donc on respire, on se remplit de cet oxygène et en même temps, on fait grandir cette entité, cette chose, pour progressivement lui donner une forme. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous sentiez qu'il y a une action, il y a une envie, il y a quelque chose qui vient se dessiner, ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ne cherchez pas, restez connecté à ces ressentis, venez les imprégner dans votre corps et demandez à avoir de la clarté, demandez à avoir cette matérialisation dans votre quotidien, dans la journée, et de revenir régulièrement, vous connecter à cette sensation qu'on est venu créer à l'intérieur des corps. Et soyons clairs, ce qui peut vous venir peut être une action totalement sans sens dans un premier temps. Moi, je me souviendrai toujours du jour où j'ai commencé à faire ça et je me suis dit, ah ben tiens, c'est prendre un café. Et là, je me suis regardée, je me suis dit, t'es complètement taré, prendre un café alors que tu demandes de passer à l'action et tu demandes d'avoir plus de personnes, n'importe quoi. Et en fait, c'est en écoutant chacune de ces actions qui, mis bout à bout, m'ont permis aussi de rencontrer, en prenant un café, quelqu'un, de rentrer dans ces discussions et d'initier une nouvelle collaboration. Donc, même si ça vous semble n'avoir aucun sens et que c'est un non-sens pour vous, pour votre tête aujourd'hui, juste, OK, allez au bout de ça. Ayez le plus de détails possible et faites ce qui vous vient. Ne repoussez pas cette action. Quelle est l'action qui, du coup, vous vient aujourd'hui? Respirez pleinement. Salomé, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Ouais, il est très particulier, hein, cet exercice, mais dans le bon sens du terme, c'est que je ressens pas mal de choses. J'ai ressenti vraiment de la fraîcheur, comme si je mâchais un chewing-gum à la menthe. Et j'étais vraiment focus sur ici, enfin, voilà, la bouche, la gorge, etc. L'action après qui est venue comme ça naturellement, c'était se brosser les dents. Alors voilà, pas trop de... Là, sur le coup, je dis OK, je vois pas le lien, mais voilà, on laisse... Laisse décanter et là encore, de pouvoir le faire des fois, c'est le bon nombre de personnes qui prennent un bain
ont ces messages qui descendent, ont ces contributions qui descendent. Donc, de quelle manière est-ce que même si ça te semble un non-sens, tu vas pouvoir, en te brossant les dents, reconnecter à cette partie-là de ta gorge qui est fraîche et quelle partie de ta communication, de ta manière de t'exprimer demande à avoir plus de fraîcheur, à connecter à plus de fraîcheur. Et c'est des moments où on est face à la glace. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir. Donc, de rester connecté à la fois à ces sensations physiques qu'on peut avoir tout en faisant cette action. Merci pour ça, trop bien. Julie, du coup, pareil, respirer pleinement, ça peut être une action, mais ça reste très vaste. Finalement, respirer pleinement, tu peux venir le faire dans le quotidien, mais quelle est l'action peut-être plus précise qui demande à être là, mise en matière? Là, c'est vraiment d'aller dans la nature et d'en prendre plein les poumons, quoi. Tu vois, comme si je remettais de l'air de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans chacune des cellules de mon corps, en fait. Ok, super. Mon invitation pour venir terminer là, cet atelier, c'est de garder cette action-là et de venir la ramener dans votre objectif, dans votre entreprise. Que ce soit votre entreprise, Pierre, de soins ou alors Futurs, peu importe. Dans chaque partie professionnelle, ramener cette action et cet exercice-là pour donner quelque chose de concret. Techniquement, là, ce qui me vient, c'est le fait de venir respirer pleinement. De quelle manière est-ce que tu ne t'autorises pas au sein de ton entreprise, au sein de tes services, à venir respirer pleinement, profondément, entièrement? De quelle manière, Salomé, dans ton entreprise et dans la manière de communiquer sur tes services, tu ne t'autorises pas à ramener totalement, pleinement cette ouverture, cette fluidité? Il y a vraiment ce truc de j'ouvre la porte et il y a tout qui sort, quoi. De quelle manière est-ce que tu viens retenir, toi, toutes ces choses-là? Et où du coup, c'est lourd, c'est dense, c'est là où toi, tu as envie de fraîcheur, tu as envie de pétillance, tu as envie de vent frais, quoi. Donc, ça n'est qu'une essence de ce que je peux percevoir ici. Mon intention, c'est vraiment de vous guider, d'être ce canal-là, de venir vous guider à travers le corps, mais que ce soit à vous de venir trouver ce qui résonne juste. Peut-être que je peux avoir une longueur d'avance sur certaines choses. Toujours plus facile quand on s'est détaché et quand ça ne nous concerne pas, ok? Donc, revenez vraiment vous, familiarisez-vous avec les ressentis que vous avez ici aujourd'hui. De quelle manière est-ce que ce qui a été amené dans cet atelier-là vient vous donner des messages concrets, précis, impactants, simples dans vos services, dans vos entreprises, dans vos objectifs? Je crois que il y a plein de choses là qui sont arrivées chez moi fin d'année, qui viennent clôturer aussi un cycle de 2-3 ans. Et tout me ramène à simplicité, profondeur et sens. Je pense qu'on est revenu à un stade aussi après post-Covid, et cetera, à la croisée des chemins. Et pour moi, ça fait totalement sens, ayant vraiment cette passion entre le structurel et l'émotionnel qu'on peut retrouver dans toutes les dimensions et dans tous les services. C'est de quelle manière est-ce qu'on peut s'autoriser à venir unir? Moi, j'y vois vraiment comme les spirales de l'ADN, vous savez, qui viennent s'enspiraler là. C'est vraiment cette union entre tout cet univers intérieur, toute cette richesse profonde et en même temps cet univers matériel, physique, pragmatique. Là, il y a vraiment une invitation à venir unir tout ça. Donc, durant cet atelier, on est revenu dans la profondeur, dans cette subtilité, dans le côté émotion. Maintenant, votre job à vous, c'est à partir de ce qu'on est venu activer, qu'est-ce que vous allez pouvoir venir mettre en matière dans votre sphère entrepreneuriale, dans votre sphère familiale et dans votre sphère individuelle, vous, en tant que femme. Parce que vous allez voir que les actions qu'on vient mettre en place dans nos entreprises ne sont pas forcément les plus impactantes et que parfois, quand on vient changer les choses dans notre sphère relationnelle, avec les amis, avec la famille, avec notre conjoint ou face à nous-mêmes, c'est là où on crée de l'impact. Parce qu'on vient incarner la posture qui est la nôtre à un autre niveau. Quand nous, on est différente, quand on se sent différente, on vient agir aussi différemment et on diffuse totalement autre chose. OK? Avant de vous laisser, ce qui est important pour moi, c'est que les choses soient claires, même s'il y a une partie nébuleuse et qui demande à venir processer. J'aimerais qu'on refasse un point et puis voir si on peut encore approfondir certaines choses. Sinon, clôturer par un petit mot de la fin.
Et merci, Marine, pour tout ça. Vraiment, c'était très intense. Enfin, dans le sens où j'ai ressenti pas mal de choses. J'ai également été connectée à un souvenir d'enfance directement en lien avec l'argent qui a été et la pitié en plus. Donc, je me suis dit, au début, j'ai reçu ça, je me suis dit, oula, je vais en faire quoi? Et puis ensuite, j'ai lâché prise et justement, cette notion de fraîcheur, tu vois, c'était comme si c'était un vent frais, justement, qui venait souffler sur cette mémoire, en fait, qui demandait juste à être adoucie. Et donc, hyper intéressant. Moi, j'ai hâte d'expérimenter dans la matière. Du coup, j'ai envie de me lever, d'aller me brosser les dents pour voir ce que ça donne. Et il y a vraiment bien cette notion aussi de contempler sa beauté, tu sais, dans le miroir, faire la chose en conscience aussi, parce que quand on se brosse les dents, on a tendance à le faire de façon mécanique. Et là, c'était aussi contempler en fait contempler le geste, contempler la beauté et ça met beaucoup de sens pour déjà ce qui est là, c'est-à-dire en fait déjà les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint mon équipe, elles sont 7 quand même et j'avais tu vois, ça m'a vraiment connecté à cette chose de je contemple pas assez la beauté qui est déjà là et j'essaye d'aller en fait je me projette dans la beauté de ce que ça pourrait être en étant en étant au palier des 850 euros, tu vois. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais Si, totalement. donc Et ça me permet juste, ça- ouais, trop bien. Ça me permet du coup de rebondir sur cette capacité qu'on a, nous, quand on est connecté, intuitif et sensible, à voir au-delà. Mais cette difficulté qu'on peut avoir à revenir ici. Donc, de quelle manière est-ce que tu peux garder cette connexion à ce qui se trame au-delà? Parce que c'est ça aussi, ce moteur qui te nourrit et qui te permet d'avancer et d'être jamais, entre guillemets, jamais rassasié de ce qui est. Mais tout en profitant et en te délectant de ce qui est déjà. Ok. De revenir, on parle souvent de cette dualité aussi, de revenir vivre cette dualité. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qui sont possibles. C'est pile et face qui nous permettent aussi d'être dans cette unité-là. Ok. Merci, Julie. Merci beaucoup pour ce moment qui est très agréable et qui me permet à moi de revenir dans mon corps. J'ai tendance à en sortir et à rester à l'écart en fait quand j'ai des nouveaux challenges ou quand il y a quelque chose qui me contrarie. Mais là, c'est surtout les nouveaux challenges qui font que je me sens tétanisée et je perds complètement confiance en fait. Donc je retrouve cet accès où tu parlais tout à l'heure, on a déjà accès sauf que on le voit pas forcément. Donc ça m'a bien remis en fait dans mon axe. Ne cherche pas à éteindre, effectivement, peut-être ce qui me vient, c'est ne cherche pas à éteindre ce feu intérieur, laisse-le brûler, parce que ça peut être quelque chose qui peut être constructif et qui peut venir créer des choses. Derrière le feu, il y a aussi cette notion de création, là où souvent on a peur de ce feu, on a peur de cette puissance et donc on vient l'éteindre. C'est exactement ça, ouais. Merci les filles. J'étais ravie de vous retrouver. Alors, pour celles qui sont présentes et celles qui seront en live, je ne l'ai pas encore mis dans l'espace futur parce que pour moi, ce n'était pas juste et aligné de le faire de cette manière-là. Mais il y a 2 ateliers encore cette semaine pour celles qui ont envie qui seront disponibles en replay. Demain, 10h30, vendredi, 10h30. On continue la libération émotionnelle avec les différents outils que j'ai de connecter le corps dans toutes ces dimensions. Donc, je serais ravie de vous y retrouver. Et puis, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Du coup, il y a les replays qui seront disponibles. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez envie. Et puis, passez une très belle journée. Ciao.